C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour le compte de ce magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les grandes dames, les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes qui laissent les traces sur les sables du temps. Les grandes dames, je les appelle souvent les femmes au grand F, les femmes leaders, les femmes visionnaires dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame. Elle nous vient vraiment de loin de la Belgique, mais elle a quand même quelque chose à apporter à la population congolaise. Il s'agit de Madame Julie Tchinda Mwamba. Madame, bienvenue. Vous avez oublié JTM. Autrement appelé JTM. Exactement. Mais j'aime ça parce que vous êtes simplement congolais, c'est ça. Simplement JTM, pas de congolaise. madame, pas des grandes dames. Non. Je suis JTM, ça passe. Juste JTM. Pourquoi JTM, Nacha, Madame Nacha? Pourquoi? En tout cas, merci déjà de me recevoir. Oui. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. On se sent bien chez vous. Hein. Oui. On se sent à l'aise. Faut être à l'aise, ça bien c'est femme installé. en or parce que vous avez quelque chose à dire aux autres femmes. J'espère en tout cas Oui. que cette émission va plaire. Alors Oui. pourquoi JTM? Tout simplement parce que je m'appelle Julie Tchinda Mwamba. Ok. Alors, je me dis, j'aimerais bien vous présenter qui est JTM, Julie Tchinda Mwamba. Parce que si moi je l'ai fait, ça sera vraiment des trop. C'est qui? Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'être une femme en or, donc Oui. j'en suis honorée. Je suis une femme de 52 ans, Ok. 52 ans. J'ai la fierté de le dire parce qu'il paraît que ça ne se voit pas. Je suis mère de 5 enfants et je suis mariée depuis bientôt 24 ans. Je suis experte en communication tout simplement parce que j'ai une licence en information, journalisme et communication de l'Université de Bruxelles. Oui. Je suis une femme passionnée. Je suis une femme qui aime apporter l'espoir là où elle va. Oui. Je suis une femme déterminée. Je suis une femme qui espère pouvoir faire partie du changement en RDC et qui dit RDC également dit l'Afrique, qui dit également tout ce continent et en fait être un auteur de changement, une actrice de changement, une autrice de changement un peu partout dans le monde. Voilà, porteuse du changement. Vous avez oublié de dire que vous êtes fondatrice et responsable d'une chaîne de télévision évoluant en Belgique, Esport TV, c'est ça? Exactement, donc Esport TV, vous pouvez suivre, c'est une chaîne YouTube que vous pouvez suivre qui existe depuis 2015. Oui. J'ai fait une série d'émissions, 200, plus ou moins 200 émissions. Alors c'est une chaîne à obédience chrétienne parce que je pense que, en fait, c'est une chaîne à obédience chrétienne mais qui parle de tout. C'est une chaîne chrétienne qui parle de tout. Il est très important pour moi de pouvoir montrer que être chrétien, c'est pas seulement aller à l'église. Être chrétien, c'est également entreprendre, c'est faire des choses, c'est avoir un mot à dire et c'est surtout avoir cette volonté de pouvoir impacter de manière positive. Ok, très bien. Quand vous étiez en train de parler, une chose m'est venue en tête. Je me dis, Madame JTM, j'enlève Madame JTM, c'est comme ça que vous voulez. Magnifique. JTM est parmi les personnes qui avaient fui la RDC pour aller se réfugier en Belgique, soi-disant qu'il y a de l'avenir en Europe, c'est ça? Bon, mon parcours n'est pas tout à fait celui-là dans le sens où je suis née en Belgique. À l'époque, nos parents, à un moment donné, c'était un peu l'époque, c'était la mode un peu d'envoyer ses enfants en Europe. Donc moi, personnellement, je suis née en Belgique et donc voilà, j'ai grandi dans une famille d'accueil. C'était très difficile à l'époque parce que les parents faisaient des va-et-vient. Nos mères étaient aussi des femmes très actives et d'ailleurs je salue ma mère qui est une femme très active qui s'appelle Ma Ingalou et qui est une femme très impactante et qui est un modèle pour moi. Et donc je suis née en Belgique. Je suis née en Belgique, j'ai grandi dans une famille d'accueil, ça c'était pas tout à fait facile. Et puis après on s'est quand même retrouvés entre frères et sœurs à habiter seuls et déjà dès mon jeune âge, j'ai dû commencer à apprendre à me débrouiller. Donc, je faisais mes études. En même temps, j'avais des petits jobs parce qu'il fallait pouvoir vivre. Et donc, mais j'ai toujours eu l'opportunité de faire les allers-retours, de venir. Et donc, je n'ai jamais considéré que l'Europe, c'était Lola, comme on dit, c'était le ciel. Le paradis, non. là. Je suis très heureuse d'avoir pu faire mes études, faire grandir mes enfants également dans un environnement qui est quand même agréable à vivre.
enfin, qui était jusqu'à présent, parce que je peux vous dire, avec la guerre en Ukraine et le problème énergétique, etc., la crise énergétique, je peux vous assurer que c'est devenu très, très, très difficile en Belgique. Mais donc, je ne suis pas de celles qui se sont dit, voilà, je reste au paradis, le Congo, c'est l'enfer. Oh non, 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 non. Et je suis la première à défendre cette idée que le Congo est paradisiaque. J'ai l'habitude de faire des vidéos où je montre un peu le Congo, la RDC autrement, où je montre des coins, que ce soit à Goma ou à Kinshasa, que je découvre qui sont exceptionnels. Et je suis la première à encourager rentrer au Congo. Vous avez eu l'opportunité d'apprendre, d'avoir des acquis, des formations. Rentrez chez vous, rentrez congolais d'origine au Congo. Voilà, on est congolais, congolaises d'origine, c'est notre patrie. Nous sommes des patriotes, nous aimons notre patrie. Preuve en est, vous êtes ici à Kinshasa. Alors, vous êtes venu faire quoi en RDC en termes d'investissement? Alors, c'est votre challenge d'ailleurs. C'est mon challenge. En fait, en termes d'investissement, j'ai voulu m'investir, m'impliquer moi-même. C'est fou, hein? Je ne suis pas venue comme la plupart des gens viennent chercher de l'argent, faire de l'argent. Non. Beaucoup, et ceux qui font de l'argent. Les gens comme tu dirais, les gens de la diaspora, diasporus. Exactement, oui. Certains, en tout cas, ont très mauvaise réputation ici. Et j'espère que moi, j'aurai meilleure réputation, en tout cas, parce que je suis une communicatrice, je suis experte en communication, vous l'avez dit au départ. Et donc, l'image, pour moi, c'est important. Le message que je véhicule est important. Et donc, l'impact que je veux avoir, l'influence que je veux avoir, j'aimerais vraiment que ça soit très positif. Donc, je ne suis pas venue investir pour faire de l'argent. C'est pas mon domaine. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas venir investir pour faire de l'argent. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas mon domaine. Par contre, il y a des choses que j'ai acquises. Et ce que j'ai acquis, c'est notamment ce que j'ai appelé l'art de communiquer. Pourquoi? Très bien. Je l'ai acquis, mais parce que je dis l'art de communiquer, d'abord, il s'apprend. Il se travaille, il se développe pour finalement, c'est un acquis, on le maîtrise. Et je suis en train depuis des années de pouvoir travailler, développer et puis apprendre, travailler, développer mon art de communiquer. Alors l'art de communiquer, c'est quoi? Eh bien, c'est de donner, donc je donne des formations, des coachings en communication pour aider les gens à mieux faire passer leur message. Donc, alors, vous voulez partager votre expérience, pour ne pas dire expertise, parce que vous êtes experte en la matière, en communication, en tout cas ça je le connais. Moi je me dis, il y a tellement des universités, instituts de la place qui enseignent aussi la communication, cet art de communiquer. Alors, qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau que les autres n'ont pas fait? Rien de nouveau. J'ai eu le privilège de pouvoir apporter cette formation, ce coaching aliphatique aux professeurs et à certains professeurs. Donc, vous êtes au niveau des professeurs? Au niveau des professeurs et des assistants. Autant vous dire que ce jour-là, je tremblais. Hein. Vous retrouvez comme ça. Il y a tellement de scientifiques qui maîtrisent bien le domaine. Vous vous retrouvez devant les professeurs et devant les assistants. J'ai eu le privilège également de pouvoir Pourquoi vous tremblez là? Vous n'étiez pas sûr de votre formation? Voilà, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir se retrouver devant également des trembler de joie, de fierté. Oui, mais aussi quand même de trac. Parce que c'est impressionnant quand même de se retrouver devant ceux qui nous ont appris les matières, bien que moi j'ai appris en Belgique. Je trouvais que c'était vraiment un honneur et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Donc j'ai intérêt à bien faire mon job. Et je me suis aussi retrouvée auprès de confrères, face à des confrères. Alors vous allez dire quoi? Que vous venez leur apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas, hein? Je viens de la Belgique, hein? Moi de la diaspora, je viens apprendre aux locaux parce qu'ils ne savent pas. Non, c'est pas le but. Je dis bien à tous les participants et surtout quand je suis face à des confrères ou des consoeurs ou des personnes qui sont de mon domaine, je n'apprends rien de nouveau. Mais qu'est-ce que je fais?
je donne en fait un rappel, je fais un refresh, comme je viens de le dire, un rappel, un refresh, et puis j'ai un angle avec les formations que je donne, que je prends, et on réfléchit ensemble. À beaucoup, ça permet de pouvoir revoir un peu la matière et des mises à jour, faire des mises à jour, des updates sur des choses qu'on a appris parfois il y a très longtemps. Et vous savez quoi, Madame Nacha? Eh bien, finalement, je suis la première apprenante. À chaque formation, et j'ai vraiment la fierté de dire que jusqu'à présent, depuis 2021, je suis à 35 formations, dont la plupart se sont passées ici en RDC, mais pas seulement en RDC, en Belgique, au Canada, etc. Eh bien, moi-même, à chaque fois, j'ai appris des personnes qui ont participé à la formation. Donc, c'est génial. Il y a quand même un feedback. Les gens vous remercient, hein, c'est ça? C'est très chaleureux. Alors, il faut dire en plus, quand je dis ça, les gens font oh, « elle est folle ». Eh bien, oui, je le dis. J'ai décidé en venant ici, c'est pour ça que je vous disais, je n'ai pas voulu investir en argent parce que c'est pas mon domaine, mais j'ai investi moi-même. À partir de la formation intellectuelle, voilà. Pour faire de recherche, tout ça, Exactement. Donc j'ai fait un PowerPoint, donc une présentation d'une 20aine de pages et 2 modules. Il y a l'art de communiquer et l'introduction générale aux médias et à la communication. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand je dis que j'investis moi-même, c'est que mes formations sont offertes. Oui, elles sont offertes. Ah bon? La plupart du temps, elles sont offertes. Bon, bien sûr, j'ai quand même l'avantage d'avoir la plupart du temps un petit verre de coca, quand même. Mais c'est offert. Mais il y a des gens qui vous suivent, ils vont vous appeler. Hein? Oui, bon, Madame, maintenant, on va négocier. On vous donne 60 heures, c'est gratuit. Mais non. C'est pas gratuit. Là, non, ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi j'offre? Mais parce que il y a des personnes qui peuvent se permettre ce genre de module. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas se permettre. On va pas demander... on veut qu'il y ait le changement en RDC. Le changement, il commence par soi-même. C'est pour ça que j'ai dit, je suis non seulement actrice du changement parce que je vais y participer et auteur de changement, autrice de changement parce que je vais l'écrire. Je l'écris avec ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est ces modules. Ces modules, ces formations, eh bien, je les offre à la RDC. La date va bientôt expirer. Offrir, ça va bientôt se terminer. Ça va changer avec les temps. On en a encore. Donc, vous pouvez encore me contacter et on va négocier. Vous parlez de l'art de communiquer, c'est ça. Alors, il y a quelque chose qui me dérange un peu par rapport au thème exploité. Essayez un peu de nous expliquer quels sont les thèmes que vous exploitez très souvent dans l'art de communiquer. Alors, l'art de communiquer, je donne des notions de base. Donc, ce sont des outils pratiques et pragmatiques qui vont aider les participants à faire passer leur message de manière optimale. Dire les choses, c'est bien. Mieux les dire, c'est encore mieux. D'accord? C'est pas tout de dire. Il y a une manière de dire pour que ça passe. Et la plupart du temps, ça ne passe pas. On se rend compte que les crises dans le monde, c'est parce que le message n'est pas passé. Il a dit que, elle a dit que, etc. Même en haute sphère, on ne se comprend pas. On a dit. On a dit que. Qui a dit? Balobi. Alobaki. Oh, alobaki. Ah bon? Alobaki, kolobaki. La plupart du temps, vous voyez, deux personnes disent, donc ils s'aimaient à la folie, amitié, pire nanga, et puis vous entendez qu'ils ne se parlent plus. Ça fait 10-15 ans. Et puis à un moment donné, quand on va quand même essayer de voir, mais au fait, pourquoi on ne se parle plus? Et puis, oh oui, mais qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi tu ne me parles plus, Julie? Mais en fait, je ne te parle plus, Nacha, parce que tu avais dit que. Moi, j'ai dit ça. Et on m'avait dit que. On m'avait dit que tu avais dit ça. Oh, mais moi, j'ai jamais dit ça, j'ai dit ça. Quoi? On se rend compte que 15 ans de la vie sont passés tout simplement parce que le message n'est pas passé. Au niveau des couples, 24 ans de mariage, je salue mon mari. Autant vous dire que je sais que le message souvent ne passe pas. La femme a sa conception de voir les choses, n'est-ce pas? L'homme a sa manière de voir les choses, le message ne passe pas. Dans les églises, le message souvent ne passe pas. Dans les structures, CSSTV, il se peut que parfois, même quand on est des professionnels, le message ne passe pas. Et donc, on se rend compte qu'il faut vraiment faire un effort. Donc, je viens avec des notions de base, des règles de base. Je parle de
Je parle de la communication verbale, non verbale, la communication visuelle, etc., la communication digitale. Je rappelle certaines notions de base. Et puis, je parle aussi de tout ce qui est les règles de communication, le fond du message, la forme du message, à qui je m'adresse, comment je dois m'adresser. Ça, c'est pour l'art de communiquer. Alors, la formation plutôt introduction générale aux médias et la communication, là, je vais plus loin. Je donne des notions de base, mais je reviens également avec des règles qui sont fondamentales, qui sont tout ce qui est règles d'éthique et de déontologie journalistique, qui sont souvent oubliées, mises aux oubliettes. D'accord. Alors, tout est communication, vous l'avez dit. Alors, moi, je me demande, est-ce que vous avez le temps de contextualiser votre communication par rapport au pays? Parce que vous avez étudié en Belgique, la façon de communiquer en Belgique est peut-être différente de la communication de la RDC. Est-ce que vous avez le temps de contextualiser? Je n'ai pas le choix. Au début, quand j'ai commencé, j'ai observé et je me suis rendu compte que si je voulais que le message passe, il fallait que je puisse l'apporter, je puisse reformuler. Hein, vous savez, on nous dit souvent à nous les communicateurs, les journalistes, qu'il faut pouvoir reformuler, dire autrement. À partir du moment où on n'utilise pas, on ne s'adapte pas au contexte de la RDC, à partir du moment où on ne s'adapte pas au contexte quinois, qui n'est pas, je suis souvent en Goma également, autant vous dire que le contexte quinois n'est absolument pas le contexte gomatracien. Donc, à partir du moment où on n'adapte pas, où on n'essaye pas de parler le langage que les quinois vont comprendre, alors c'est très mauvaise idée, et je le dis à ceux qui nous regardent, de dire « Ah, ils n'ont qu'à comprendre ». Ah, c'est leur faute s'ils ne comprennent pas. Moi, j'ai dit, c'est leur faute. Ah, en tout cas, na lobby, comprendre na bango. S'ils ne comprennent pas, c'est leur problème. Non, 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 non. C'est votre problème. À partir du moment où vous voulez faire passer un message, s'il n'est pas compris, c'est votre problème. Et vous devez faire l'effort de pouvoir adapter votre message. Bien sûr que j'ai pris la peine, et il m'arrive encore un peu parfois de ne pas avoir tout à fait bien reformulé, mais Dieu merci, la plupart du temps, le message passe. Donc, le message passe. Vous avez le temps aussi d'apprendre plusieurs langues. Vous parlez Swahili, Lingala, Chiluba. Pas encore. Alors, le Lingala, ceux qui n'a bandi vous avez une grande vision là. Boko Sekanga, ceux qui n'a bandi à Lingala, Yabasango. Pire que Yabasango. Moi, c'est carrément pire que les Sango. Voilà, vous êtes, mais vous savez quoi, je me suis lancé le défi parce que figurez-vous qu'à Goma, il y a un pasteur qui a assisté à une de mes formations. Il m'a dit, oh là là, il s'occupe beaucoup des femmes victimes de violences, d'orphelins, etc. Il m'a dit, mais l'art de communiquer doit être exprimé à ces femmes aussi. Il faudrait pouvoir le traduire en toutes les langues nationales normalement, pour pouvoir toucher toutes les classes, les couches sociales, parce que ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde. Donc, j'espère qu'avec l'aide notamment de Madame Nacha, on va arriver à traduire, et même les anglophones m'ont également demandé de pouvoir avoir une version en anglais, parce que, bon, voilà, aux États-Unis ou ailleurs, il faudrait pouvoir donner aussi aux anglophones l'art de communiquer. Alors, donc, on va travailler dessus. Voilà, ça arrivera. Alors, vous êtes aussi fondatrice, responsable d'une chaîne de télévision, Espoir TV, ça, il faudra pas l'oublier. Alors, comment d'abord, d'emblée, avez-vous apprécié la presse congolaise? La question piège. La question piège. Vous avez beaucoup évolué en dehors du pays et vous êtes maintenant dans votre pays. Comment vous appréciez? Alors, on va parler de la télé, puisqu'on sommes sur la télé. L'audiovisuel. Alors, l'audiovisuel, on va parler de l'audiovisuel. Bon, je vais plus parler de la télé parce que la radio, c'est vrai que je l'écoute moins, mais j'ai souvent l'occasion de zapper, surtout pour regarder les infos. J'aime beaucoup votre journal. J'ai suivi votre journal la fois passée. Alors, il faut savoir que ici, je vous dévoile un secret. N'allez le dire à personne. Elle travaille sans prompteur. Donc, elle n'a pas l'appareil devant, avec toutes les nouvelles. Donc, quand vous la voyez en train de présenter, vous voyez Madame Nacha et les autres faire ce travail-là, de présenter les informations, c'est de mémoire. On peut leur dire bravo. Et moi, je vous dis chapeau. Merci. Moi, je ne saurais pas le faire. Oh, je peux même pleurer. Non, mais franchement, moi, je ne saurais pas le faire. Sans prompteur, je ne saurais pas le faire. Et donc, je voulais dire que, bon, j'apprécie dans l'ensemble, je ne vais pas rentrer dans la polémique, c'est pas mon propos et c'est pas mon but.
il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a malheureusement également beaucoup de mauvaises choses. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup sont des pseudos, n'ont pas appris le métier. Et on sait que quand on apprend ce métier, qui est un magnifique métier, il y a des règles, comme dans tout métier. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes qui régissent le métier. Alors, quand on ne les connaît pas, eh bien, ça devient... Il y a tellement de moutons noirs. Il paraît qu'on appelle ça les moutons noirs. Et donc, forcément, quand on est un mouton noir, on ne connaît pas les règles. Et alors, ben, voilà, on apporte beaucoup de choses qui ne sont pas... Alors, déjà, excusez-moi, un journaliste qui polémique, ce n'est pas normal. On ne polémique pas quand on est journaliste. On est là pour apporter l'info. On n'est pas là ni pour donner son avis. On n'est pas là pour commenter et encore moins pour susciter la polémique. Donc, il y a toutes ces choses-là qui me dérangent un peu. Mais bon, voilà. Mais vous suivez quand même. Alors, madame... Non, je ne suis pas tout. Je suis SSTV parce que là, on est flatté là. Alors, JTM, est-ce que la presse congolaise a sa place en RDC? Bon, pourquoi? Parce que j'aimerais bien que vous puissiez faire un parallélisme entre le journaliste congolais et le journaliste belge. Est-ce que la presse congolaise a sa place ici en RDC? Malheureusement, je ne pense pas. Le journaliste est un métier formidable, comme je disais tout à l'heure, qui doit avoir sa place. Pourquoi? Parce que les médias sont un quatrième pouvoir. Il faut le savoir, c'est un pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'ailleurs, tout ce qui se passe en Ukraine et tout ça, tout ce qui se passe à l'est de la RDC, tout ça, c'est avant tout des guerres médiatiques. Vraiment. Les médias vous disent ce qu'ils ont envie que vous puissiez entendre la plupart du temps. Donc, il faut savoir qu'avant tout, c'est une guerre médiatique. Donc, l'Europe, l'Occident, on va dire comme ça, c'est que le journaliste est une personne très importante, que le journaliste, que les médias, que le communicateur sont des personnes qui peuvent vous faire couler ou vous faire monter. Parce qu'ils ont ce pouvoir-là de rechercher l'information, de chercher un peu les cadavres dans les placards, etc. etc. Et je pense que l'Européen, notamment le Belge, a compris que le journaliste doit avoir sa place. Et donc, il y a une structure, il y a une structure qui encadre le métier, qui encadre le journaliste. Il a des droits, il a des obligations, mais il est protégé, il est pris en charge. Donc, un journaliste ne doit pas pouvoir... bon, évidemment, il y a des journalistes indépendants, mais un journaliste ne doit pas pouvoir faire tout et n'importe quoi pour pouvoir vivre de son métier. Ça n'a aucun sens. C'est comme si un médecin... il devrait se débrouiller, faire les petits business pour pouvoir exercer son métier médecin. Vous imaginez? Mais s'il n'y a plus de médecin, on fait quoi? On néglige les policiers. Mais la police, c'est un cadre, c'est la sécurité d'un pays, d'une nation, d'une ville. Mais si on commence à négliger et que c'est l'anarchie totale, vous imaginez s'il n'y avait plus de policiers? Donc, normalement, on devrait réfléchir et se dire, il y a des... profession comme ça qu'on ne peut pas négliger. Et malheureusement, je l'ai dit et je le redis encore, je le dis dans mes formations quand j'ai l'occasion de le dire, je trouve que vous faites votre métier, vous exercez votre métier dans des conditions qui sont très difficiles et je dirais même pénibles. Et donc, je salue tous les véritables journalistes de la RDC. Chapeau. N'abandonnez pas, continuez et un jour, vous aurez votre reconnaissance parce que vous êtes des personnes extraordinaires, vous faites un métier extraordinaire. Voilà, le message est passé. Alors, on ne va pas évoluer dans ce secteur, des peurs, de parler d'autres choses. Alors, par rapport à votre formation sur l'art des communiquer, est-ce que vous avez trouvé un terrain quand même fertile? Oui, écoutez, j'ai été très surpris. Je vous dis, sur 35 formations, allez, je vais dire, j'en ai fait plus de la moitié ici en RDC. Alors, c'était incroyable parce que les gens sont très ouverts. Je pense que les gens ont compris l'importance de la communication, de bien communiquer, parce que chacun veut faire passer à son niveau un message. Et les gens sont fatigués de ne pas se faire entendre. La souffrance du peuple congolais, je pense, est due au fait que déjà, au départ, on ne l'écoute pas. Et j'ai remarqué maintenant que de plus en plus, il fait porter sa voix afin qu'on l'écoute. Et on sera obligé de l'écouter. J'aime beaucoup votre devise ici. Le reflet de tout un peuple.
le reflet de tout un peuple, et on peut même dire la voix de tout un peuple. Vous vous êtes dit, non, on veut être le reflet de tout un peuple. Donc, s'il vous plaît, chères autorités, chers responsables, chers ministres, chers États, mais soutenez des initiatives comme ça où une chaîne de télévision se veut être le reflet de tout un peuple. Parce que ce peuple-là, c'est le peuple qui vous donnera ses voix demain. C'est le peuple qui va vous élire demain. Ah oui, non, je ne fais pas de la politique, je dis les choses telles qu'elles sont. Non, plutôt on sent que c'est une journaliste qui parle. Mais oui, mais c'est important de se rendre compte. Vous lancez un message à tout moment. Mais oui, mais je veux dire qu'il est clair qu'il est important, sans rentrer dans la polémique, de comprendre qu'être le reflet de tout un peuple, ben, c'est toute une vision. C'est se dire... Une grande vision pour la population. Je suis la voix du peuple. Il est temps qu'on écoute le peuple. Pourquoi on doit écouter le peuple? Mais parce que c'est le peuple qui élit. C'est lui qui est souverain. C'est le peuple. D'accord. Alors, vous avez parlé des difficultés rapidement, JTM, parce que nous atterrissons déjà. Les difficultés que vous rencontrez. Alors, les difficultés que je rencontre, elles ne sont pas aussi énormes. C'est plutôt, je dirais, non, il n'y a pas de difficultés. Je parlais plutôt de défis. Vous êtes à l'aise. Des défis, ok. Défis. Le défi, c'est de pouvoir être efficace. Être efficace, ne pas se perdre, rester focus et ne pas se décourager. Parce qu'il y a beaucoup... de choses qui veulent vous décourager en RDC. C'est pour ça que je vous salue. En termes de difficultés, c'est ça. Alors, soyez déterminés. Vous avez des projets d'avenir? Aller plus loin. OK. Aller plus loin, aller plus haut, mais pas seul. Pas seul. Ensemble. Avec... Vous avez un groupe qui vous accompagne, c'est ça? Non, avec vous, hein. Avec toutes les femmes en or. Oh avec non, toutes les femmes en or. Vraiment, ma vision, mon ambition 2023, qui pour moi est une année qui s'annonce exceptionnelle, c'est de pouvoir faire en sorte que toutes ces femmes en or dont elle a commencé à parler, ma consoeur a parlé au départ, on puisse se mettre ensemble et aller plus loin, aller plus haut, parce qu'il paraît, quelqu'un a dit, ensemble plus forte. Hein? Plus forte, oui. Alors, quelle vision avez-vous de la femme, puisque vous êtes une femme en or? Oh, la femme, c'est, vous l'avez dit, hein, elle est porteuse de vie, elle est le berceau de l'humanité, on dit aussi, c'est ça, hein? Le berceau de l'humanité. La femme est un être exceptionnel. La femme est résiliente, la femme est forte, la femme est courageuse. Quand tout le monde va dormir, celle qui va elle va se coucher la dernière. Pas pour penser à elle, hein. Pas pour faire ses ongles, pour faire quoi que ce soit. Pour penser qu'est-ce que les enfants vont manger demain, qu'est-ce que mon mari va porter, est-ce qu'il n'y a rien qui manque, etc. C'est un cœur. Une femme, c'est un cœur. Et la femme, c'est de l'or. Hein, ce métal précieux. Et moi, j'irai même plus loin. C'est du diamant. Je ne sais pas quel est comment dire, non, c'est quoi? L'or, c'est quoi? C'est un métal? C'est un métal précieux. La pierre précieuse qui est plus loin que le diamant. Il y a plusieurs, jaspe, voilà. Allez, vous pouvez les mettre tous ensemble. Émeraude, saphir. C'est ça, la femme. La femme est toujours en or. Hein? Elle est toujours en or. Alors, vous allez donner votre mot de la fin, parce qu'Irigan, là, il va me tuer. Hein? Vous allez donner un conseil à toutes ces femmes qui aimeraient un jour être comme vous, parce qu'aujourd'hui, on vous reçoit en tant que modèle. Oh, écoutez, je suis honorée. Merci beaucoup, Madame Nacha, de m'avoir reçue. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci beaucoup à la direction de CSS TV qui nous donne l'opportunité beaucoup de pouvoir de nous exprimer. Merci à la régie, à la technique, parce que moi, je suis solidaire. Ce sont mes collègues, donc ça fait plaisir. Alors, j'aimerais tout simplement dire à une femme, être une femme impactante, une femme d'influence, c'est simplement d'abord décider de le faire, de l'être. OK, de se donner une discipline. Il faut se discipliner. Il faut également pouvoir travailler son message, son image. Vous avez toutes, mesdames, des dons, des talents. Pas celui du voisin, pas celui de la voisine, le vôtre. Il est très, très important de pouvoir vous dire, OK, quels sont mes dons, quels sont mes talents, et puis travailler ces dons et ces talents, et vous décidez de vous lever. Le défi que je vous donne en cette année exceptionnelle 2023, c'est de pouvoir prendre des décisions impérativement qui vont faire en sorte que vous alliez jusqu'au bout de vos rêves. Alors, s'il vous plaît, battez-vous pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Merci, JTM, d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Madame, messieurs, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Julie Tchinda Mwamba. On a l'habitude de l'appeler JTM, la formatrice par excellence. C'est une grande dame, elle est experte en communication et puis fondatrice, responsable d'une chaîne de télévision Espoir TV, évoluant en Belgique. C'est une femme intellectuelle, une femme qui veut partager son expérience aux autres. Comme je dis souvent, lorsque l'esprit est vide, c'est les diables qui y logent. C'est une femme qui se cultive chaque jour. Vous avez quand même suivi ses déclarations et vous avez bénéficié de quelque chose. Je dis merci à Percé, merci à Andrick, merci à Regan Bala, Papa Philémon, merci à toi. Merci, j'ai oublié qui? Sacré. Merci pour le son. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.